d'avoir répondu à l'appel avec un si court délai. Ça démontre la soif de Dieu que vous avez, puis votre intérêt, votre curiosité sur les dons spirituels, donc de parler en langue. C'est des choses qu'on ne parle pas souvent, qu'on n'a pas parlé souvent. J'ai déjà donné à l'Église Fusion peut-être une fois ou deux dans les dernières années mon témoignage incluant ce que j'avais vécu au niveau du parler en langue. Mais ce soir, c'est un petit prêcher le matin. Hein, ce soir, ça va être un peu plus en détail sur cette manifestation du Saint-Esprit qui est décrite, entre autres, dans 1 Corinthiens chapitre 12 et chapitre 14. On va regarder ça ensemble. Et je disais à Pasteur Serge avant la réunion, dans mes lectures, dans ce que j'étudiais, j'avais pas le choix de laisser de côté bien des sujets qui incluent toutes les manifestations spirituelles, qui incluent le don spirituel, qui incluent le baptême du Saint-Esprit, qui incluent, etc. Lorsqu'on parle de ces choses-là, c'est un message en soi, c'est une réunion en soi. Et là, si j'avais fait ça, ça aurait été une introduction, puis j'aurais pas parlé finalement du parler en langue. Donc, je me suis dit, il y a des choses qu'il faut que je laisse de côté qui sont intéressantes. Ce sera peut-être adressé dans une autre soirée. Ça va dépendre un peu de vos questionnements. Si ce que je vais apporter ce soir, est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que ça va être satisfaisant? Laissez-moi savoir à la fin ou peut-être dans les jours qui suivent par courriel DNAUD, églisefusion.com. Envoyez-moi peut-être d'autres questions sur le thème du parler en langue ou des dons spirituels sur manifestation du Saint-Esprit si vous voulez en savoir plus. Puis on verra dans les prochaines soirées de l'esprit. Serge, moi, il y a les Denis qui sont aussi très bons pour parler de ces choses-là. Puis je veux les remercier, Denis Jouvreau, Denis Poirier, qui animent les dimanches soirs depuis plusieurs mois avec un cœur, une humilité puis un désir qui me rejoint et que j'appuie énormément dans leur démarche de vraiment chercher Dieu à ce que le Saint-Esprit se manifeste, se déverse avec liberté, avec puissance dans notre Église, dans nos vies. Ils prennent le temps régulièrement de prier en petits groupes pour les besoins, la guérison, pour toutes sortes de besoins. Et puis, c'est vraiment des belles soirées. Et donc, je suis content d'être là, que vous soyez là ce soir, participer à ça. Donc, on parle de parler en langue, c'est édifiant, c'est un peu le thème. S'il y a une phrase que vous devez retenir lorsque vous allez revenir à la maison, c'est que la Bible nous dit que le parler en langue est édifiant. C'est quelque chose de positif. Et puis, c'est ce qu'on va parler. Donc, et avant que... En introduction, je dirais plutôt, j'aimerais vous répondre tout de suite à la question, pourquoi dire si Dieu veut me le donner, il va me le donner, n'est pas biblique. Lorsqu'on parle, que ce soit le parler en langue, que ce soit un don spirituel, que ce soit n'importe quoi par rapport à Dieu, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, ça fait depuis mon enfance que je suis dans les églises et puis déjà dans mon adolescence et ma jeune vie adulte, c'est quelque chose que j'ai entendu dans différents milieux, de différentes façons. Lorsqu'on adresse un sujet comme ça, soit touché, soit où les gens sont moins à l'aise, moins connaissants, ou simplement qui voient pas l'utilité, vont dire si Dieu veut me le donner, il va me le donner. On verra. Comme s'il laisse entre les mains de Dieu, alors que la Bible nous dit le contraire. Et c'est ce qu'on regarde. Donc, pourquoi ce n'est pas biblique de dire ça? Tout simplement parce qu'il y a le mot et ce commandement, cette exhortation de l'apôtre Paul inspirée par Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 31, aspirez aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1, c'est dit rechercher la charité, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Le chapitre 13, on va pas l'adresser ce soir. Encore une fois, ce serait un sujet extrêmement pertinent, mais je connais le cœur de l'Église Fusion et je ne crois pas que c'est le besoin de ce soir de parler, de dire de l'amour, que vous vous arrêtiez à dire lorsque vous voulez manifester un don spirituel, faites-le motivé par l'amour. Je pense que c'est déjà ça qui ressort de vos cœurs, même si on a toujours besoin de parler d'amour, on a toujours besoin de se rappeler que Dieu est amour, que Dieu veut
veut se manifester en nous, au travers de nous, par son amour, et tout ce qui doit nous motiver dans le service pour Dieu, dans une parole qu'on donne à quelqu'un, dans un geste qu'on fait envers quelqu'un, c'est toujours l'amour. Donc, parenthèse terminée par rapport à Corinthiens 13. Donc, je vais m'attarder plus sur Corinthiens 12 et même davantage. On va voir presque le chapitre 14 entier ensemble. Et donc, il y a dans le chapitre 12, aspirer, chapitre 14, aspirer aussi aux dons spirituels et surtout à celui de prophétie. Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie au verset 39 et n'empêchez pas de parler en langue. Donc, il revient encore pour une troisième fois à cette dimension-là, ce qu'il parle. Donc, aspirer, c'est une dimension que ça demande de vouloir plus, ça demande de l'ardeur, ça demande de lutter pour ça. Le mot qu'il a aspiré, c'est un zèle, il y a une ardeur et un désir tellement intense à l'intérieur de toi que tu fais des démarches, que tu luttes pour avoir quelque chose. Est-ce qu'on s'entend ce soir? On peut être honnête et dire, c'est très loin, aspirer, c'est très loin de dire, ben, si Dieu le veut, il va me le donner. On s'entend, on est d'accord avec ça. Donc, je veux pas froisser personne, mais c'est juste pour dire que arrêtons de dire cette pensée de, ouais, mais Dieu, il l'a pas fait encore dans ma vie, c'est parce qu'il veut pas. Je suis pas sûr que c'est biblique de penser ça. C'est plutôt, est-ce que vous désirez ce que Dieu veut vous donner? C'est particulier parce que on pourrait s'arrêter puis dire, oui, mais Dieu, s'il est amour, puis s'il est si généreux que ça, il va tout nous donner, tout cuit dans le bec, etc. Mais comme Dieu, je pense que c'est peut-être une partie de la réponse. Pourquoi il fait pas ça? C'est parce que justement, dans son amour, sa générosité, son plan, c'est de travailler avec nous. Son plan, c'est la collaboration, c'est d'être couvrier avec Christ. On fait l'œuvre par l'assistance du Saint-Esprit. On fait l'œuvre de Dieu avec Dieu. Et donc, c'est vraiment cette idée-là de collaboration, coopération qui fait en sorte qu'il veut voir nos cœurs. Il veut voir des gens qui veulent Dieu et qui veulent toucher les gens pour Dieu, avec la puissance de Dieu, comme Dieu le veut. Donc, c'est un peu ça que l'association se fait. Plus on désire Dieu, plus on va recevoir de Dieu, plus que Dieu va se manifester. L'Esprit Saint va se manifester au travers de nous. Donc, dans tout ce qui a trait à plus de Dieu, aux dons spirituels, aspirez, désirez ardemment, et soyez prêts même à lutter pour ça, et ça demande, comme il est écrit là, de l'humilité, ça demande de la foi, de l'humilité, parce que ça me demande de reconnaître, et moi je le reconnais jour après jour, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin plus de toi. Merci Seigneur pour l'onction, pour la puissance, pour ce que tu m'as donné pour aujourd'hui et hier et les années passées. Merci pour ton accompagnement, merci pour ton assistance, merci pour ta grâce. Et là, il y a demain. J'ai besoin d'une grâce particulière. J'ai besoin. Et plus on est dans l'œuvre de Dieu, plus on est dans le combat spirituel, comme notre frère Passager le prêchait ce matin, plus on réalise le besoin de Dieu et qu'on aspire à plus de dons spirituels parce qu'on veut toucher plus de vie. On va avoir un plus grand impact. On veut porter plus de fruits à la gloire de Dieu. Donc, ça devient à l'intérieur. Le Saint-Esprit met cet embrasement dans nos cœurs, cette ardeur. On vient aspirer à plus avec humilité, avec foi pour la gloire de Dieu. Et donc, je vous appelle ce soir à la repentance et à une ouverture à tout ce que Dieu veut pour nous. Repentance parce que peut-être des gens sont... C'est sûr que si vous êtes là un dimanche soir, c'est sûrement pas parce que vous dites « je suis arrivé et j'ai pas besoin de rien ». Je vous l'accorde. On va dire que c'est pour ceux qui vont écouter par la vidéo. Mais si jamais, vous êtes le genre de personne qui a dit que pendant des années, c'est-à-dire, ah, mais si Dieu il veut, il va me le donner. Puis vous n'avez pas vraiment aspiré. Puis vous avez même critiqué Dieu, vous avez même un peu chialé ou un peu été amer de choses qui me semble qu'il me manque quelque chose. Mais il me semble que j'ai pas plus, mais que vous reconnaissez ce soir que est-ce que j'ai vraiment désiré? Est-ce que j'ai aspiré? Est-ce que j'ai prié pour ça? Est-ce qu'il y a des temps où même je me suis humilié dans le jeûne pour ça? Est-ce que j'ai pris des temps part dans la Bible, dans la prière, des heures pour vraiment un peu plus de Dieu? Est-ce que vraiment Dieu a vu que j'avais faim de lui? Plus que de la télé, plus que de n'importe quoi d'autre, plus que même de la nourriture, plus que mes désirs personnels, etc. Donc, est-ce que
j'ai même critiqué les choses, les manifestations spirituelles. Est-ce que j'ai déjà même parlé en mal des dons spirituels ou du parler en langue? Il y a des gens qui, dans certains milieux, vont dire c'est satanique le parler en langue, c'est démoniaque. La réalité, c'est que c'est un langage spirituel, on va en parler, que oui, dans le milieu occulte, il y a aussi un langage un peu bizarre qui ressemble au parler en langue. Je sais d'expérience, ma sœur était dans l'occultisme et elle vivait le parler en langue avant de se convertir. Donc, mais on parle pas la même connexion, on parle pas de la même chose, mais il existe des choses similaires, donc on peut comprendre, mais de croire qu'il n'y a pas réellement quelque chose de Dieu et de biblique et du Saint-Esprit au niveau du parler en langue. Donc ça, ce n'est pas de Dieu. Peut-être besoin de repentance ce soir, de dire renouvellement de l'intelligence, de dire, OK, je pensais des choses, je n'étais pas vraiment ouvert, ça ne m'intéressait pas, j'aspirais pas au don spirituel. Mais ce soir, je veux m'ouvrir, je veux venir avec humilité, je veux venir avec foi. Et j'aimerais juste qu'on commence justement en prière avec cette attitude-là. Et moi aussi, je viens, Seigneur, avec ouverture, je veux plus de toi. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas compris? Est-ce que je peux désirer encore plus, certainement? Prions juste ensemble, puis je vais laisser quelques secondes de silence, puis peut-être juste vous exprimer cœur à cœur avec Dieu par rapport à ce que je viens juste vous dire en introduction, puis exprimer une prière à Dieu par rapport à ça, puis une ouverture, un désir de plus de Dieu. Père, je te demande pardon pour toutes les fois où j'étais suffisant, prétentieux, ou pensant que j'étais déjà atteint, j'étais déjà arrivé, que peut-être je réalisais pas que j'avais encore tellement plus besoin, que j'aspirais pas assez. Seigneur, je veux me détourner de cette attitude soit d'apitoiement ou soit juste de satisfaction, d'un mauvais contentement. Seigneur, tu nous appelles au contentement pour les choses simples de la vie, des biens matériels, de juste ta grâce nous suffit. Mais au niveau spirituel, tu nous dis de ne pas nous contenter de peu, d'aspirer aux dons spirituels. On veut juste détourner volontairement de c'est juste sur le pilote automatique, de juste une attitude de si tu veux nous le donner, Seigneur, tu vas nous le donner, puis où est-ce qu'on est passif? Sur le mode spectateur, attente, alors que tu nous appelles à être actifs et à aspirer à plus de toi. Je te prie par le Saint-Esprit ce soir que tu viennes embraser nos cœurs, que tu allumes un feu et que tu nous amènes à désirer, même prêt à lutter pour plus de toi. Touche nos cœurs. Ouvre nos cœurs à tout ce que tu veux nous communiquer ce soir et jour après jour. Renouvelle la soif en nous. Dans la puissance du Saint-Esprit, viens te manifester, renouvelle nos intelligences, que ta vérité vienne nous affranchir, que ta parole vienne nous emmener à de nouveaux comportements, nouvelles attitudes de cœur, nouvelles dispositions pour plus de toi, une plus grande soif de toi, et que nous aspirions réellement aux dons les meilleurs, que nous aspirions à être édifiants, à édifier les uns et les autres au travers de la manifestation de ton Saint-Esprit. Pardonne-nous les fois où on a voulu triper dans l'esprit, où on a voulu juste vivre des expériences spirituelles pour dire « Wow, c'est excitant ce soir ». Mais en oubliant le but que quand tu agis, c'est pour toucher les vies. Édifier les gens au-delà de nous-mêmes, au travers de nous. Tu as une pensée très altruiste, Seigneur, et viens nous envahir dans ton amour de cette pensée altruiste, l'autre, au-delà de juste nous-mêmes. Merci de nous communiquer ta pensée ce soir, de glorifier ton nom à travers ta parole. Amen. Amen. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12 à 14, de parler en langue est un don de l'esprit. Donc, première diapo, le parler en langue est un don de l'esprit. Les dons de l'esprit sont donnés aux membres du corps de Christ, des chrétiens, pour édifier le corps, pour que ce soit utile à la foi de la communauté. Donc, le parler en langue, le don des langues, s'inscrit dans la pensée que Paul décrit dans Corinthiens chapitre 12 et développe également en chapitre 14. Et c'est le Saint-Esprit qui donne une capacité, une habileté
qui vient d'en haut, qui vient pas humainement, qui vient pas qu'un non-chrétien ne peut pas vivre cela. Ça vient du Saint-Esprit qui donne ça à son enfant dans le but d'édifier un frère ou une sœur dans la foi. Donc, le principe global qui ressort de ces chapitres, c'est cette idée-là du corps de Christ, le Saint-Esprit qui donne à qui il veut, comme il veut, et pour l'utilité commune. Et un des principes fondamentaux d'un dirigeant d'Église, et en tant que chrétien, ça doit nous animer aussi, on prend nos décisions, on parle en fonction de l'utilité commune. On n'essaie pas de le faire juste pour faire plaisir à une personne. On prend une décision, on agit, on se laisse inspirer par Dieu pour que le plus de monde, pour que la communauté, le commun puisse être édifié. Donc, c'est pour le bien commun. Ça, c'est le principe de base. Et le parler en langue s'inscrit dans cette pensée-là. Personne ne devrait avoir peur du parler en langue. Donc, je parlais de cela ce matin dans l'introduction, lorsque je faisais la publicité, l'annonce de ça. Et puis, on va adresser ça quelques instants. Puis, on va voir le lien qu'il y a entre 1 Corinthiens chapitre 12 et versets 1 à 3. Donc, les premiers versets de ce que Paul introduit le sujet des manifestations du Saint-Esprit. Lorsqu'en passant, le mot grec qui parle de ça, ça se traduit souvent par les dons de l'Esprit dans notre français ou les manifestations du Saint-Esprit. On parle de la même chose. Et dans notre jargon, en nous, on parle des gens ont manifesté un don spirituel, puis là, quelqu'un a manifesté du Saint-Esprit. On parle pas de ça dans la Bible. C'est autre chose. Manifestation du Saint-Esprit, c'est un don spirituel, que ce soit le don des langues, que ce soit la prophétie, que ce soit le don de guérison, le don de foi, le don des miracles, etc. Donc, c'est dans ce sens-là, et non une manifestation forcément physique, mais ça peut arriver évidemment aussi. Dieu nous touche dans nos émotions, Dieu nous touche dans notre corps, mais c'est beau de voir le lien entre 1 Corinthiens 12. Paul introduit le sujet avec ce que je vais vous partager qui fait qu'on ne peut pas avoir peur du parler en langue, et comme n'importe quel don spirituel. Et il clôt le sujet dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 26 à 31 avec la même pensée. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, ça veut dire que avant d'être chrétien, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Jésus, anathème veut dire maudit. Et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Paul déjà est en train de dire à la base, avant de sauter sur le sujet directement des dons spirituels? Il est en train de dire que vous pouvez pas vous laisser conduire n'importe comment puis dire le Saint-Esprit me pousse à ça, c'est plus fort que moi, etc. Pour ce qui concerne les dons spirituels, il dit lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner comme vous étiez conduit. Puis c'est qui adorait? C'était des idoles muettes. Puis Dieu est en train de dire, mais là, notre Dieu, là, il est vivant. Donc, il parle. Il nous donne des indications, il nous donne des instructions, il nous donne des enseignements. Il introduit ça, fait que là, il donne toute la description des dons spirituels avec la pensée que c'est pas parce que le Saint-Esprit agit dans une assemblée qu'il n'y a plus de cadre, qu'il n'y a plus de... comme si Dieu était muet et qu'il n'avait jamais parlé. Mais non. Donc, il donne l'exemple très de base. Tu peux pas dire que t'es conduit et t'es poussé par l'Esprit à dire Jésus est maudit. Donc, non, tu peux pas dire n'importe quoi parce que t'es poussé par l'Esprit. Tu peux pas faire n'importe quoi parce que t'es poussé par l'Esprit. La même chose, il va dire, nul peut dire vraiment confesser, déclarer tout son cœur que Jésus est Seigneur si c'est pas le Saint-Esprit qui le convainc, qui l'amène à déclarer ça. Verset 26, dans 1 Corinthiens chapitre 14. Personne ne devrait avoir peur du parler en langue parce que il va dire, que faire donc, frères, lorsque vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un conseil, une instruction, une révélation de langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois ou plus,
que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal structuré. C'est un cadre que Dieu donne dans l'Église. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas juste un trip de celui qui parle le plus fort, qui prie plus fort, qui est plus excité, c'est que ça soit édifiant. Si on se comprend pas, si tout le monde parle en même temps, c'est vraiment ça que Paul est en train de communiquer, parce que l'Église à Corinthe, il y avait beaucoup de manifestations spirituelles, mais il y avait un peu aussi n'importe quoi, parce qu'ils étaient au début de leur vie chrétienne, il y avait peu d'enseignements, et donc ce qu'il a dit à l'Église de Corinthe, vous avez peut-être remarqué, si vous avez lu le Nouveau Testament, il ne le dit pas dans les autres lettres, dans les autres églises, mais il s'arrête à eux par rapport à ça. S'il n'y a point... n'est-il qui parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun son tour, que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Et c'est là qu'on va adresser ça dans quelques instants, particulièrement la dimension que le parler en langue n'est pas inutile, parce que justement, Paul dit qu'il prie beaucoup en langue, ça l'édifie, il y a une utilité, mais il y a un contexte au parler en langue, et c'est ça qui est intéressant à savoir. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle à soi-même à Dieu, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Combien de fois on voit dans les milieux charismatiques où ils connaissent très peu la Bible, très peu la parole de Dieu. Les chrétiens lisent très peu dans ces milieux-là la Bible. Pas tous, je veux pas caricaturer, je veux pas, mais c'est une réalité. Et puis, ces gens-là vont faire un peu n'importe quoi. Ils réalisent pas, et là, ils pensent que s'ils attendent leur tour, s'ils gardent leur parole, il y a des gens qui m'ont déjà dit ça, là, ils ne pouvaient pas garder leur parole trop longtemps, là, sinon, là, ils sont pas capables de le contenir, puis là, le moment va passer. La Bible dit que tu peux attendre ton tour, puis un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. Ça se contient parce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qu'il faut qu'il parle. Ça, c'est la famille de Dieu. Ça, c'est le corps de Christ, c'est la structure. C'est pas moi qui mets ça. C'est pas une telle dénomination qui met ça, c'est la parole de Dieu dans un Corinthien. Donc, ceci dit, moi, c'est juste pour vous dire que lorsqu'on vit ça bibliquement, on n'a pas à avoir peur du parler en langue. Qu'est-ce que le parler en langue? C'est un langage de l'esprit. Comme tout langage, il a des syllabes différentes et est organisé. On débute avec quelques syllabes et le nombre augmente avec la pratique. Un langage qui dit des mystères et des louanges que Dieu comprend. Donc, le parler en langue, c'est selon ce qu'on voit dans les écrits de Paul en Corinthiens. Il parle que c'est un langage, il y a un mystère qui plane avec le parler en langue. Paul le dit. Puis en plus, c'est que tu parles des mystères, tu sais pas exactement ce que tu dis. Donc, si les gens se pensaient que, à un moment donné, plus tu parles la langue, plus tu sais ce que tu veux. Non, non. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu dis des mystères à Dieu, mais ça t'édifie en dedans. Vient un autre don spirituel qu'on appelle le don d'interpréter les langues. Ça, c'est autre chose. C'est un autre contexte. Et ça, c'est pour le corps de Christ. On va y revenir, mais quand même, je vais juste dire que c'est ça ce que je vais apporter ce soir, la dimension du parler en langue, qui est un exercice ou une manifestation spirituelle accordée à un enfant de Dieu, qui se fait peut-être en assemblée à sa place ou n'importe où lorsqu'il est seul, et ça l'édifie. Mais lorsque ça vient ou ce que tu interfères sur le volume des autres ou que tu attires l'attention, c'est parce que tu as un don d'interprétation qui va venir ou que tu as la conviction qu'il va en avoir un si c'est pas toi. Et là, ça devient un don spirituel et que tu peux exprimer à haute voix. Et c'est vraiment ça la nuance qui est particulière, où ce que le parler en langue est pour soi-même et parfois il devient le don des langues où ce qu'on l'exprime à haute voix et que personne comprend jusqu'à ce qu'il y ait interprétation et que là, ça devient une édification qui devient équivalent à une prophétie. Vous me suivez jusqu'à date? Donc, c'est un langage qui dit des mystères et des louanges que Dieu comprend. Est-ce que c'est une langue comme les anges? On peut pas affirmer complètement. 1 Corinthiens 13:1 va dire « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Donc, certains commentaires vont penser que ça doit être ça, c'est un langage spirituel, c'est le langage des anges. C'est une possibilité, mais pour être honnête, on peut pas affirmer
que c'est ça. On peut pas affirmer clairement ce que c'est. Paul ne dit pas clairement c'est quoi. Mais on sait que c'est pas une langue terrestre, mais Dieu peut nous donner surnaturellement une langue terrestre. C'est un peu ce qui a pris place dans Acte 2, où ce qu'ils ont reçu des langues de feu sur eux, et puis dans différentes nations qui étaient là, ils ont entendu dans leur langue maternelle. Dans le livre du pasteur Jack Hayford, le langage spirituel, j'avais entendu un de ses témoignages, tout le livre parle du parler en langue, et puis il donne le témoignage au moment donné, il est dans un avion, et puis il y a le Saint-Esprit qui se manifeste en lui, puis il a vraiment à cœur de se mettre à parler en langue, puis là il lutte un peu au début, parce que là, mon voisin il va trouver ça weird un peu que je me mette bizarre que je me mette à parler en langue, tout ça, mais il sent que c'est pour lui. Fait qu'il se met à parler en langue, puis il voit que ça sort pas comme d'habitude dans son parler en langue habituel, puis quand il arrête, le gars qui était à côté de lui, c'était dans une langue rare qui restait dans un peuple, et puis il dit, tu viens de me parler de Dieu dans ma langue maternelle, et puis comment ça se peut que tu connais ce langage-là? Et ça l'a touché, puis il l'a conduit au Seigneur. Donc ça, c'est des choses qui arrivent encore aussi. Moi, j'aime mieux arriver et dire avec Dieu, que ce soit le don des langues, que ce soit d'autres dons spirituels. Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut, encore aujourd'hui. Il agit. On peut pas mettre Dieu dans une boîte puis arriver à tout expliquer et arriver avec une recette. Bon, là, ça, c'est arrivé de telle façon, et puis ça veut dire que c'est ça. Des fois, on sait pas trop exactement, ça se met où, ça? Dans quel verset biblique? Mais on sait que Dieu a parlé et agi, ça a touché une vie. Donc, le parler en langue que je vous parle ce soir, comme Paul le décrit dans Corinthiens 14, ce n'est pas une langue terrestre qu'il parle. Il dit que c'est une langue que les hommes comprennent pas, que personne comprend, mais que Dieu comprend. Mais ça arrive que Dieu nous donne, par exemple, et là, je vous parle pas que vous avez une facilité à apprendre l'espagnol, vous avez une facilité que ça peut être une grâce de Dieu, mais c'est pas un don spirituel comme on parle. On parle que vous êtes en Chine, par exemple, vous avez jamais parlé le mandarin, et ça se peut que Dieu décide à un moment donné de se manifester et que vous se mettiez à prêcher en mandarin, un temps donné, un message de l'Évangile. Ça se peut, c'est un miracle. C'est un don des langues également qui peut se manifester de cette façon-là. Donc, Dieu est assez puissant pour le faire, nous inspirer dans ce sens-là. À quoi sert le parler en langue? On le dit un peu en introduction, vous en doutez bien, Corinthiens 14, verset 1. Donc, on rentre dans le chapitre 14. Recherchez la charité, l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. À quoi sert le parler en langue? Il sert à s'édifier, et lorsqu'il y a interprétation, il sert à édifier l'Église. Donc, c'est toujours la question, l'utilité de ça, c'est l'édification. Et je reviens un peu au terme aspirer aussi au don spirituel. Ça nous dit au verset 1 de chapitre 14 de rechercher l'amour, aspirer au don spirituel. Donc, s'il faut aspirer, ça veut dire que c'est pas donné à tout le monde dès la nouvelle naissance. Mais qu'en même temps, les dons spirituels sont là, ils ont une raison, et que c'est pas forcément tout le monde qui reçoit tous les mêmes dons spirituels. Et c'est ce que je veux expliquer, arriver à partager aussi. 1 Corinthiens 12, verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Au verset 29, « Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils le don des miracles? Tous sont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Tout le chapitre 12 est en train de nous dire qu'il compare les dons, les manifestations des dons spirituels comme le corps de Christ, et
Un a un don, un autre a un don, comme dans mon corps ou dans un corps, il y a différents membres et chacun a une fonction, chacun a sa place. C'est la même chose. Je ne crois pas que c'est biblique et théologique vraiment avec l'ensemble des Écritures. Si on regarde juste aux actes, il y en a qui vont dire, OK, ben c'est le parler en langue est la porte d'entrée pour tous les autres dons spirituels. On peut pas baquer ça vraiment par les Écritures. C'est peut-être vrai pour plusieurs personnes que ça a commencé avec le parler en langue, mais bibliquement, on peut pas s'arrêter là-dessus puis de dire, tu vas être baptisé du Saint-Esprit, tu vas avoir une manifestation du Saint-Esprit, ça va commencer avec le parler en langue. Fait que recherche ça au plus haut point parce qu'après ça, tout va venir. Il y en a plusieurs qui ont vécu ça, mais d'autres ont prophétisé avant de parler en langue ou ont jamais parlé en langue, puis ont eu le don des miracles, un don de guérison, une parole prophétique. Et donc, c'est pour ça que, encore une fois, il y a dans certaines dénominations, on va faire un pattern et puis ils vont dire bon ça commence comme ça se fait comme ça, puis donc la porte d'entrée. Et je vais parler tantôt un petit peu pourquoi je pense que le parler en langue et la prophétie, ce sont des dons qui sont le plus exercés, mais c'est juste pour dire que on est appelé à aspirer les dons aux dons les meilleurs. Le parler en langue est à rechercher comme celui de prophétie parce que et moi, ma motivation aussi en même temps, c'est que lorsque je prie en langue, ça m'édifie. Si je suis édifié, je suis plus édifiant. Donc, c'est pour ça que le Saint-Esprit donne ça aussi. Il y a une logique qui est là, où ce que plus on prie en langue, plus on est fortifié à l'intérieur, plus ça nous amène à exprimer la prière et la louange de toutes sortes de façons, et que même si c'est un peu étrange parce qu'on sait pas toujours ce qu'on dit, des fois, ce qui arrive, c'est qu'on se met à prier en langue, et puis là, il y a des images qui viennent, et puis là, on prie en français sur ce qu'on voit, et puis là, on continue à prier en langue, et puis il y a autre chose qui vient. D'autres fois, tout d'un coup, ça tombe en louange, en adoration, et puis ça varie, ça amène une variété. Le Saint-Esprit agit de différentes façons. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à le rechercher comme tout autre don spirituel et de comprendre ce soir, c'est ce qu'on essaie de faire, de comprendre pour mieux le désirer et mieux l'apprivoiser, mieux pratiquer le parler en langue parce que c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui est édifiant. Et lorsqu'on est édifié, on édifie les autres. Donc, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, c'est normal que vous ayez pas tous les mêmes dons. C'est pas tout le monde qui prophétise, c'est pas tout le monde qui guérit les malades, c'est pas tout le monde qui parle en langue, mais c'est possible et c'est à rechercher. Donc, la pensée est là. 1 Corinthiens 12, verset 7. « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et au verset 11, ça dit « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Donc, encore une fois, la pensée qui est là. L'Esprit fait ce qu'il veut, il distribue à chacun en particulier comme il veut. Et le but de ça, c'est que ça soit utile à la communauté. Pourquoi Paul désire-t-il que tous parlent en langue et prophétisent? On voit ça au verset 5. On revient dans le chapitre 14. On va pas mal y rester maintenant. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 5. « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Donc, il met un accent sur la prophétie, comme on l'a expliqué, parce que ça édifie l'ensemble. C'est l'idée du nombre. Le but, c'est pas juste qu'une personne soit bénie. Non, c'est que l'ensemble. Mais il dit pas de pas le rechercher. Puis lui-même, il sait la part. Il sait les bénéfices que ça lui apporte de parler en langue. Donc, il dit, j'aimerais ça que tout le monde le vive. Parce que ça fait du bien. Mais surtout, encore plus, que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Donc, pourquoi Paul désire-t-il que tous parlent en langue et prophétisent? Parce que le but de la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église, c'est l'édification. L'édification, de faire en sorte que le peuple de Dieu, que les frères et sœurs dans l'Église soient fortifiés, soient bâtis dans leur foi, soient de plus en plus fermes, marchent de plus en plus à la ressemblance de Christ, se comportent à la ressemblance de Jésus-Christ, pensent comme lui, parlent comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on veut dire lorsqu'on parle d'édification, que les gens soient de plus en plus forts dans leur foi, autant dans leur comportement, leur pensée, leur conviction, leur connaissance, leur pratique de tous les jours.
Pourquoi Paul nuance-t-il la prophétie, le parler en langue seulement? Tout le chapitre 14 nous parle juste de ça et il met un peu de côté tous les autres dons spirituels. Et c'est la particularité du don des langues, je pense, c'est un peu ce que j'explique en d'autres mots depuis tantôt, mais c'est le don des langues, le parler en langue, demande un peu plus d'attention que les autres et avec la prophétie, parce que je crois qu'il était plus courant dans l'Église de Corinthe et qu'on le voit, si on regarde dans la majorité des églises évangéliques, c'est le don qu'on voit, c'est les dons qu'on voit le plus. Il y a plus de gens qui parlent en langue que des gens qui font des miracles ou que des gens qui guérissent, et il y a plus de gens qui prophétisent. Donc, parce qu'en bout de ligne, si le plus grand besoin, on peut se retrouver, par exemple, dans une pièce avec des gens complètement en bonne santé physique, et donc ils n'ont pas besoin de miracles ou de guérison, mais ils ont besoin d'être édifiés, ils ont besoin donc, et là, les langues et la prophétie rentrent en ligne de compte. C'est une hypothèse que je lance, c'est une possible explication ou réponse au fait qu'il s'attardent particulièrement dans tout le chapitre à cette réalité-là. Et parce qu'il y a besoin d'expliquer, parce qu'on dit dans 1 Corinthiens 12:7 que la manifestation d'esprit est pour l'utilité commune. Puis là, il explique que vous pouvez parler en langue, mais quand tu parles en langue, c'est juste pour toi. Ça t'édifie toi. Fait que là, donc, il y a besoin d'explication pour donner plus pour expliquer les nuances et établir comment est-ce que c'est quelque chose que le Saint-Esprit fait et que ça nous bâtit en dedans. Et lorsqu'on est bâti en dedans, on a plus de réponses, notre coupe déborde sur les autres et finalement, c'est gagnant pour le royaume de Dieu. Donc, pour l'éducation de soi, pour édifier les autres lors d'interprétation, les langues et la prophétie peuvent être plus fréquents, sont plus fréquents. Choisissez le verbe que vous voulez. Dans ce cas-ci, c'est gratuit. Ça permet une variété, comme des différentes fins de fibres. Là. Les langues sont mêlées. Les langues se sont mêlées, c'est bon. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Là, on va voir un peu les limites ou le contexte du parler en langue qui est important de saisir. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Quelque nombreuse que puisse être dans le monde des diverses langues, il n'en est aucune qui nous soit une langue intelligible. Si donc, je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare, un étranger pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification d'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Donc, si on voit la prochaine diapo, je ne pense pas que ce soit péché de parler en langue en assemblée lorsque d'autres entendent. Mais sans interprétation, c'est juste inutile et désordonné, c'est pas à sa place. Le but ultime visé en assemblée, c'est d'être édifiant, utile à l'autre. Ce n'est pas de penser à soi, mais à l'autre. La réalité du parler en langue, ça veut dire que si vous parlez en langue, à l'Église Fusion, vous pouvez le faire. Mais normalement, ça devrait être à votre place. C'est pour ça qu'à l'Église Fusion, vous n'entendez pas moi ou d'autres pasteurs ou prédicateurs parler en langue dans le micro. Parce que, à moins que ce soit une interprétation, on va le faire. Mais il n'y a pas de raison d'être, de parler out loud, de parler à voix haute devant tous en langue s'il n'y a pas d'interprétation. Et ce qui est à comprendre, moi, pour ceux qui sont à côté de moi ou qui sont peut-être à 2-3 chaises de moi, vous allez peut-être m'entendre dans la louange à tous les dimanches matins, à tous les moments de prière de louange. Je chante ce qui est sur l'écran en français, mais je chante toujours en langue aussi. Je prie toujours en langue. Ça fait des années que c'est comme ça, mais je dérange pas personne. Et la pensée dans ce contexte-là que Paul est en train de nous communiquer, puis c'est pour ça que je pense pas que c'est plus une question de principe, de savoir vivre en famille que
par respect des uns et des autres que de dire que hop là c'est l'esprit de l'erreur ou on est dans le péché ou c'est satanique si on prie en langue dans le micro ou quoi que ce soit. Pour moi c'est pas dans ce même dans le même cadre. C'est juste inutile. Et la même pensée, par exemple, si je me mets à parler en espagnol ou en mandarin ce soir, puis que pendant 5 minutes, 10 minutes, je parle, personne qui comprend. Ça sert à quoi? Moi, je peux être content de dire ce que je dis. Je peux être motivé par ce que je dis. Mais ça sert à quoi? Vous m'écoutez, puis là, vous dites tout, mais pourquoi? C'est un show, il parle, il se fait plaisir. Et Paul est en train de dire, si c'est une manifestation du Saint-Esprit, il faut que ça soit utile. Il faut que ça édifie quelqu'un. Donc, c'est pas une question que c'est mal, c'est juste que c'est pas à sa place. C'est aussi pas à sa place que si on se mettrait à chanter juste des chants en anglais ou en espagnol, ou ce que on est au Québec, on parle majoritairement français, donc par respect pour les gens, et on veut que la majorité des gens participent, comprennent le message, soient touchés, soient édifiés, on parle en français. Donc c'est dans le même contexte qui est là, et c'est comme ça qu'il faut le saisir. Mais si vous priez en langue pendant le chant, tout le monde est en louange, etc., vous avez le droit. C'est biblique, puis ça vous édifie, puis vous avez le droit de vous exprimer en langue. Oui, peut-être votre épouse, vos enfants ou votre frère et soeur à côté va vous entendre, mais une façon de le faire juste que ce soit à voix raisonnable et comme si il va vous entendre comme vous l'entendez en français, ou on a une sœur colombienne qui chante ou qui prie des fois en espagnol, ou on a d'autres qui sont plus à l'aise en anglais qui vont le faire le dimanche matin. On sera pas outré de dire « Ah, mais je pense que je t'ai entendu en anglais. Je pense que je t'ai entendu. » Non, tout le monde est en train de s'exprimer devant Dieu, une seule voix qui s'élève vers le Seigneur. Et puis, mais si c'est rendu plus bas, là, quelqu'un se met à parler dans une langue inconnue ou en langue, ça n'a juste pas sa place. Sauf s'il y a une traduction ou une interprétation par après. Donc, et ça, pour aller encore plus loin dans la pratique, depuis l'âge de 18 ans à peu près, et encore surtout à partir du moment de 20 ans, lorsque j'étais à l'école biblique, et puis rapidement j'ai été responsable de groupe de prière. Puis étant un homme de prière depuis mon jeune âge, j'ai participé dans toutes sortes d'églises avec toutes sortes de personnes dans des différentes communautés ethniques aussi, la prière. Puis je vais vous dire que c'est vraiment intéressant de prier avec d'autres nationalités. Ils sont souvent, malheureusement, heureusement pour eux, mais plus en feu que les autres en tout cas, dans l'expression. C'est vraiment plus des réunions de prière très excitantes, je dirais. Et puis, mais avec plein de Québécois aussi en français, j'ai eu des moments de prière. Et dépendant du groupe avec lequel j'étais, j'ai expérimenté toutes sortes de réunions de prière, toutes sortes d'expressions. Et donc, peut-être vous ne serez pas d'accord, mais on parle de pratico-pratique, d'expression, et qui va en ligne avec le principe que si tu parles en langue, faut que ça soit édifiant. Dans des réunions de prière un petit peu plus pentecôtisantes, un peu plus comme moi j'aime particulièrement, on est souvent, par exemple, j'animais un groupe de prière où j'assistais à d'autres, et puis on était 5, 6, 7 dans la prière. Et puis, tout le monde est debout, en train de marcher dans la prière, dans une pièce, et puis on intercède, on est en louange, et chacun est un peu dans sa bulle, mais en même temps est avec le groupe. C'est-à-dire que les gens étaient en train de prier en français, en train de prier en langue à voir. On s'entend tous les uns les autres, mais on est tous dans le même pensée, le même cœur. On n'est pas dérangé par le fait que quelqu'un parle en langue, en anglais, en français, etc. Parce que nous-mêmes, on est concentrés de ce qu'on est en train de faire. Mais à chaque fois, on sait que, il y a quelqu'un qui est en train de prier pour le groupe. Et puis, on switch, on commence à baisser nos voix, puis on porte attention pour pouvoir, comme dit la Bible, de pouvoir s'accorder et dire Amen à la prière de quelqu'un. Donc, je crois que c'est biblique aussi de le faire. Si dans un groupe vie, par exemple, à l'église, à un moment donné, vous êtes à l'aise, vous savez que dans votre groupe, et comme c'est plus sous forme de suggestion, de comprendre la pratique, comment moi je le conçois, puis que ça peut se vivre. Lorsqu'on est en groupe, si vous savez que tout le monde a l'expérience du parler en langue, et puis que vous êtes dans une réunion de prière, ben ça peut être correct de tous se mettre à prier en langue pendant un certain temps, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui élève la voix en français. C'est une façon de faire. Ou de faire une autre façon classique aussi, tout le monde est en silence, on prie une fois
un après l'autre dit Amen. Après ça, c'est au tour à l'autre personne. Pour moi, c'est juste des façons de faire. Et il faut comprendre le contexte, il faut comprendre le pourquoi, qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, c'est un peu différentes expériences. Mais encore une fois, l'idée derrière le parler en langue, qu'est-ce qui limite, qu'est-ce qui doit limiter ça, c'est est-ce que si je me mets à prier en langue, est-ce que la personne comprend pas ce que je suis en train de dire ou faire et s'attend à une suite, à une traduction, à une interprétation? Si oui, je suis mieux de me taire, à moins que j'ai une parole en langue avec interprétation. Donc, c'est des nuances pour moi qui sont importantes, mais qui nous amènent une certaine flexibilité, une certaine liberté, où ça veut pas dire qu'il n'y a jamais personne qui devrait entendre parler en langue, c'est juste qu'il y a une façon de le faire, où ce qu'on respecte le principe. Est-ce que c'est édifiant? Est-ce que je respecte le cadre que, en assemblée, le but, si je suis au micro ou si je suis en train de prier pour l'assemblée, il faut que ça soit compréhensible, il faut que ça serve à quelque chose. Ça va? Amen. Donc, nuance de contexte, on l'a vu. Est-ce que la prochaine, c'est pourquoi Paul parle en langue plus que tous? Oui, verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est vraiment une portion, un texte intéressant aussi, la dimension de prier par l'esprit, prier en langue versus prier avec notre intelligence. On peut dire, pour nous, on parle tous français, donc on peut dire prier avec l'intelligence, c'est prier en français avec notre connaissance, avec nos acquis, etc., et avec notre raisonnement, qui est tout aussi spirituel en passant que de prier en langue. C'est ça qu'il faut saisir. C'est tout aussi de Dieu et nécessaire et à la gloire de Dieu de prier avec intelligence. Et même dans certains contextes, comme Paul l'a dit, c'est plus spirituel de prier en français que de prier en langue. Donc, c'est vraiment de comprendre le contexte. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire qu'il se passe rien au niveau cérébral, intellectuel. C'est pas en train de raisonner, puis je suis pas en train de parler en français. Que faire donc? Je prie, c'est pas. Donc, l'équilibre est là, est intéressant. Il dit pas, ça veut dire que tu pries pas par l'esprit. Non. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Un peu ce que j'expliquais que je vis à chaque dimanche matin. Et je pense que la plupart d'entre vous ne saviez pas que je chantais, que je priais en langue à tous les dimanches matins, parce que je le fais pour moi, en train de m'édifier, je le chante à Dieu. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Donc, les prières en langue, c'est valorisé. Tu rends d'excellentes actions de grâce. C'est quelque chose de bon. Mais ça n'a pas sa place, ça n'a pas rapport, c'est inutile si tu fais ça et que personne ne comprend. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Donc, c'est pour ça que vous voyez une prédominance de français dans nos réunions et non dans la langue, parce que c'est ce que Paul est en train de dire. Il valorise beaucoup le parler en langue. Il dit, je prie plus que tous. Pourquoi qu'il dit ça? Simplement parce que je lisais des livres, puis la plupart des gens qui vivent ça régulièrement, vivent que ça nous fait tellement du bien qu'on a juste envie de le faire beaucoup. Puis Paul, avec tout le combat spirituel, avec tout le ministère, je crois que pourquoi il dit qu'il priait plus que tous, parce que il était pleinement dans l'œuvre, il a besoin d'inspiration pour les messages, il a besoin de courage dans les tempêtes de sa vie, du ministère des uns et des autres, dans les persécutions, etc. Besoin de direction de Dieu, de vision, il avait besoin de connaissances, il avait besoin de savoir quoi dire aux gens qui allaient adresser avec l'Évangile, d'autres qui avaient déjà reçu l'Évangile, mais qui étaient en train de dévier la vérité, il a besoin. Et donc, la prière en langue l'édifiait, l'inspirait, les guidait dans ses pensées, dans tout ça. Il était fortifié. Et donc, il priait plus qu'eux tous dans ce sens-là. Et moi, quand je lis ça, ça donne le goût. Ça donne le goût. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de vous partager cet enseignement-là. Puis,
d'exprimer ça pour dire que Seigneur, je veux plus de toi, je veux expérimenter ça. Seigneur, veux-tu me le donner? Veux-tu me le donner, cette expérience-là de parler en langue? J'ai envie d'être édifié, j'ai envie d'expérimenter la prière. Et moi, comment ça... Avant, j'avais une vie chrétienne sérieuse, mais suite à ça, à l'âge de 18 ans, ça a ouvert mon esprit, ma foi. Ça m'a tellement bâti en dedans que ma vie de prière a commencé à changer et à augmenter. Et pendant que j'y pense, j'aime mieux le dire tout de suite, parce que en même temps, faut pas surestimer ou surévaluer un don spirituel comme le parler en langue, ou ce que comme la prophétie, des fois on a l'impression là, que quand on manifeste un don spirituel, là, c'est tellement comme on flotte, puis on est tellement mature spirituel, etc. Ça n'a pas vraiment rapport avec ça. C'est plus le Saint-Esprit qui agit, qui parle au travers de nous, qu'on l'exprime. Des fois, c'est trippant, on vit des choses physiquement, d'autres fois, rien du tout, et Dieu passe pareil au travers de nous. Donc, il ne faut pas se fier à ça. Comme lorsqu'on prie et qu'on loue en français, il y a des moments où wow, on est touché, on pleure, etc. Puis d'autres fois, il n'y a rien du tout, mais on le fait quand même, puis on le vit quand même. En langue, c'est la même chose. Et dans la prophétie, c'est la même chose. Des fois, on sent une chaleur, ça brûle. D'autres fois, il n'y a rien du tout. Mais on le fait comme lorsque je dois prier en français, puis je ressens rien, mais j'exprime quand même quelque chose à Dieu. Je suis quand même en communion avec Dieu. Donc, je vous dis pas que c'est à tous les jours qu'on pète le feu parce qu'on a prié en langue, que c'est instantané, mais je vous dirais que c'est pas mal régulier. Je vous dirais que il y a tellement de moments et ça l'aide des fois on sait pas quoi dire en français, puis là, ça sort comme ça, puis après ça, prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, il n'y a comme pas de fin, parce que la prière en langue est là pour nous baquer, puis nous donner toujours, ça nous amène des images, ça nous amène des idées, puis il y a un zèle. Si on ajoute en plus la lecture de la Bible, puis à se mettre à prier la parole de Dieu, puis à lire des psaumes à voix haute, etc., vous êtes bon pour la journée, là. Donc, je vous encourage à aspirer aux dons spirituels, aspirer à la prophétie, aspirer au don des langues, avec interprétation aussi, ça peut arriver. Et la meilleure façon de plus en plus, notre groupe grandit un dimanche matin, c'est pas le meilleur moment. On est là, on jeûne, on prie, on cherche la face de Dieu, le peuple de Dieu est bien nourri. Ça peut arriver que vous ayez une parole un dimanche matin, ça peut arriver que vous ayez un témoignage, etc. Mais je crois que dans notre réalité de vie, c'est dans les groupes vie, c'est dans les groupes de prière, c'est là que c'est le temps d'expérimenter les dons spirituels, c'est là que vous avez la parole que le Saint-Esprit va vous saisir et que vous êtes appelés à intervenir davantage. Il y a une simplicité qui permet davantage ça, un temps qui permet ça. Donc, c'est petit enseignement pratique dans ce sens-là, en passant, qui est bon pour vous, justement. Visez, vous réunir régulièrement en petits groupes pour prier ensemble, partager la parole, puis exprimer. Laissez libre cours au Saint-Esprit à se manifester. Il veut le faire en vous, au travers de vous. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. J'ai l'impression que j'étais parti sur une lancée puis j'ai arrêté. Est-ce que je disais autre chose vite comme ça? Mon épouse, ça va? J'avais conclu. Elle me dit la prochaine. C'est bon. Prier par l'Esprit ne veut pas toujours dire prier en langue. Juste parce que j'ai entendu souvent dans les prédications citer les quelques versets qui parlent de prier par l'Esprit, puis ceux qui sont très pentecôtisants, très forts sur le parler en langue, vont toujours associer ça au parler en langue, puis ça veut pas dire ça forcément. Parce que comme prier par l'Esprit, c'est pas juste prier en langue. Donc, Éphésiens 6:18, lorsqu'il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications », ça peut être en français tout aussi bien. Le contexte ne parle pas de la prière en langue, mais ça veut pas dire que, lorsqu'on prie en langue, des fois on supplie, des fois il y a différents tons que l'Esprit donne à la prière.
Et même que le parler en langue, on va voir un témoignage tantôt, justement, peut changer. On peut être surpris de voir que c'est différent, dépendant pourquoi vous priez. Lorsque vous avez une pensée en tête, puis ça, des fois, on peut savoir un peu plus. On ne sait pas exactement ce qu'on dit, mais on sait dans quel objectif, dans quel but. Il y a une émotion qui vient avec, une intensité, une supplication, ou comme tantôt je disais, des fois on déborde de louanges, d'action de grâce, de remerciement à Dieu. Jude 20, c'est le verset souvent qui est utilisé. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Encore une fois, il n'y a aucune mention avant, après du contexte que c'est le parler en langue, mais ça ne veut pas dire que c'est pas ça. On ne peut pas s'appuyer sur tel verset. Restons dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 pour parler du parler en langue qui est une prière par l'Esprit. Romains 8, 26 encore. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Souvent, j'ai entendu que les gens disent ça faisait référence, on ne sait pas quoi dire, fait que quand on prie en langue, ben là, c'est pas forcément ça que le texte dit. Mais oui, c'est juste que utilisons les bons versets pour dire ce qu'on veut dire. C'est ça mon point. Et c'est pas ça que ce verset-là parle. Et c'est plutôt même c'est non verbalisé, comment le Saint-Esprit soupire au travers de nous. J'ai prêché là-dessus dernièrement. Mais oui, des fois, il y a une intercession en langue qui vient et on ne sait pas quoi dire, puis ça vient. Donc, c'est pour ça que c'est facile. À cause de notre expérience, on voit un texte qui ressemble à notre expérience. Ah, ben c'est ça que ça veut dire. Donc, il faut faire attention à ça. La conclusion dans versets 26 à 28, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent? Je l'ai lu tantôt, mais pour conclure, chacun à son tour que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Et la belle conclusion de Paul au verset 39-40, et je pense que c'est ce que, s'il termine avec ça, c'est bon que je termine avec ça, mais aussi qu'on puisse garder ça dans notre pensée. Ainsi donc, frères, il est en train de résumer là, dans 3 chapitres. En 2 versets, il résume ce qu'il a dit en 3 chapitres. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance, avec ordre. Pourquoi vous cherchez les dons spirituels, les manifestations du Saint-Esprit? Dans quel but? Dans quelle utilité? Qu'est-ce que vous faites avec les dons spirituels que Dieu vous donne? Est-ce que c'est manifesté avec amour, etc.? Donc, tout ça est là. Et est-ce que vous les désirez ou pas? Est-ce que ça vous passe à 6 pieds par-dessus la tête ou vous êtes intéressé? Parce que l'idée, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pourquoi aspirer aux dons spirituels? Parce qu'on va être utilisé davantage par Dieu. On va être des instruments entre ses mains, on va être un outil, on veut porter plus de fruits. Et donc, je termine avec la portion témoignage, puis on va prier ensemble ensuite dans quelques instants. Il y en a qui peut-être travaillent tôt demain, donc passez 9 heures. S'il y en a qui sont libres, vous êtes libres de quitter, donc on comprend. S'il y en a qui veulent rester, sont moins pressés par le temps, ont un temps de ministère, après vous avancer, on va prier pour vous, avec vous. Nous sommes... notre sœur Marie-Ève, épouse du pasteur Roxane, qui m'a écrit ce témoignage-là, puis acceptait que je vous le partage. Je trouvais ça édifiant. Nous sommes effectivement de tout cœur avec toi pour ce message. J'aimerais te faire part d'une petite tranche de vie sur ce sujet. J'ai commencé à parler en langue lors d'une conférence jeunesse peu de temps après ma conversion. Je dirais que c'est resté quelque chose de plutôt mystique et occasionnel pour moi durant plusieurs années, jusqu'à une petite conférence en janvier 2010. Mon contexte était que j'étais enceinte de Jérémie et rendu à terme. Mais toute l'Église priait que je n'accouche pas tout de suite pour ne pas que je manque la conférence qui avait lieu cette fin de semaine-là. Mais merci Seigneur, effectivement, je suis tellement reconnaissante d'avoir pu y assister. Je me rappelle que le pasteur qui prêchait nous a parlé vraiment en termes simples et concrets du parler en langue, en nous faisant même faire des petits exercices de 1 minute de prière. Il expliquait que comme c'est notre cœur qui s'exprime directement à Dieu, on peut prier en langue d'une façon différente, selon que si on prie pour telle requête ou telle autre, avec une intensité qui variera. Il nous a fait faire un exercice concret pour le saisir en nous demandant de prier tous en langue durant 1 minute pour louer Dieu et lui rendre grâce. Et pendant la minute suivante, pour intercéder pour les survivants d'un tremblement de terre qui venait d'arriver.
On a compris que c'était vraiment notre cœur qui pouvait exprimer quelque chose à Dieu de très clair sans passer par des mots. Pour moi, ce fut une révélation. Sans dire que je prie en langue chaque jour, c'est devenu beaucoup plus naturel pour moi de prier de cette façon, surtout lorsque la situation est critique. C'est comme une connexion qui nous permet d'exprimer à Dieu ce qu'il y a dans notre cœur, mieux que nos mots pourraient ultimement le faire. Et voilà pour la tranche de vie. Finalement, j'ai accouché le lendemain au retour de la conférence en priant en langue à haute voix durant mon accouchement. Donc, elle disait de situations critiques et intenses. L'accouchement était un. C'est bon. Très bon. Mon point, c'est que cette façon concrète de le vivre m'a vraiment permis de comprendre ce que Dieu m'avait offert pour communiquer avec lui. Au cas où, dit comme ça puisse être utile à quelqu'un. Bonne réunion, que Dieu touche puissamment les cœurs. Marie-Ève. Donc, effectivement, très, très utile, très intéressant. Simplement, j'ai déjà raconté, mais d'autres ne l'ont pas entendu encore. C'est assez simple comment j'ai vécu ça. Je l'ai dit, c'était à l'âge de 18 ans dans une retraite jeunesse, moi aussi. Et puis, avec un groupe de leaders, entre autres, ceux qui connaissent Sébastien Roy, était un de ceux qui dirigeait la jeunesse à ce moment-là. Puis moi, j'étais un des jeunes leaders qui commençait. Et puis, à chaque fois, on avait des temps très forts, très bénis en présence de Dieu. Les jeunes avaient beaucoup des touches, un peu comme nos jeunes vivent aux retraites de fusion. Et puis, il y avait toujours un moment dans la fin de semaine. Il disait aux jeunes d'avance de se préparer, puis qu'il y allait un moment où il allait parler du parler en langue et puis prier avec les jeunes pour ça. Et puis moi, ça m'interpellait, puis je voulais vivre ça. Il y avait le aspirer au don spirituel, puis le parler en langue faisait partie de ça, puis j'aspirais. Et donc, le moment venu, et je viens de me rappeler qu'il y avait d'autres personnes qui étaient avec moi à ce moment-là. Et donc, il y avait... Donc, c'était le moment, et puis il explique un peu c'était quoi, et ensuite de ça, il invite les jeunes, ou ce que on voit dans la Bible, il y a différentes façons ce que ça passe. Des fois, c'est en imposant les mains, mettant les mains à la personne, en priant que le Saint-Esprit descende, se manifeste, remplisse la personne, puis des fois, ça sort comme ça. Des fois, c'est dans une prédication. Des fois, il y a toutes sortes de façons. Encore une fois, il n'y a pas de recette, il n'y a pas un manuel, il n'y a pas une façon de dire c'est toujours par imposition des mains. Non. Il y a des fois, c'est dans la prédication. Il y a des gens, c'est tout seul chez eux. J'ai même entendu dans un livre d'Eric Prince qui était... Il était tout seul, il avait jamais entendu parler, il venait pas d'un milieu du parler en langue, et puis dans sa tente ou dans sa chambre, dans un moment où il criait à Dieu, il cherchait Dieu, s'est mis à parler en d'autres langues. Donc c'est même pas par influence ou par quoi que ce soit, vraiment comme ça. Donc ça pour dire qu'il y a toutes sortes de contextes. Lui, il fait un appel, il invite les jeunes qui désiraient recevoir plus du Saint-Esprit, puis le parler en langue, entre autres. Fait que je m'avance, et puis on est quelques-uns, et il prie pour nous, impose les mains, on est bénis, chaleur de Dieu. Je sens quelque chose qui monte, mais j'étais un peu pogné. J'étais un peu, j'osais pas exprimer, je savais pas trop qu'est-ce que je vivais, etc. Puis, donc finalement, je priais en français, je louais Dieu, puis ça restait comme ça. Et puis, le temps de prière termine. Puis, mais moi, je sentais que je voulais continuer parce que je vivais quelque chose, mais on dirait que j'avais besoin d'être seul. Et puis, je vais dans ma chambre. Et puis là, je continue à prier. Puis à un moment donné, ça sort quelques syllabes qui se met à sortir. Et puis des fois, j'ai entendu, il y en a que c'est comme des ba ou des c'est un peu, faut pas s'arrêter à ça. C'est comme je disais, c'est un langage spirituel, c'est des mystères, mais comme un langage. Ça commence à sortir, c'est des balbutiements, puis à un moment donné, il y a une plus grande fluidité. Et puis, donc, quelques syllabes qui sortaient comme ça, puis de fil en aiguille, jour après jour, je commençais à continuer à le pratiquer, à prier de plus en plus en langue. Puis, à un moment donné, c'est venu dans mon cœur aussi, Seigneur, élargis mon vocabulaire, élargis mon parler en langue. C'est venu comme ça, j'ai jamais vu, j'ai pas lu ça, c'est pas écrit dans la Bible, mais c'est venu spontanément comme ça. Puis j'ai vu que d'autres aussi ont prié dans ce sens-là. Et puis, effectivement, dépendant des sujets, dépendant des moments, à un moment donné, les syllabes, les tons changent. On voit, il y a des moments
on est comme en intercession, il y a une autorité, puis c'est comme si on est en train de proclamer ou de prêcher, c'est intense. D'autres fois, c'est complètement dans la douceur. Et puis, mais je crois, moi je l'ai vécu comme ça évolue tout ça, ça bouge, ça change. Et puis, dépendant de nos vies, nos saisons, nos réalités, de ce que le Saint-Esprit est en train de faire en nous. Et c'est tout aussi simple que ça. J'ai invité Fred et Joël à revenir à la louange, venir à la musique. Ce que je vais faire pour juste, il y en a que, comme je dis, il faut que ça soit utile dans le contexte d'utilité. Je vais juste mettre à prier, puis je vais chanter aussi en langue un petit peu, juste pour que vous puissiez l'entendre, vous puissiez voir, vivre, puis prenez votre liberté. Mettez-vous en optique de louange, d'adoration. Comme vous savez, pour ceux qui viennent à l'église depuis 5 ans, j'ai jamais fait ça. Mais là, on est dans un atelier pratique, on est dans un enseignement sur le parler en langue. Donc, je crois que c'est utile, je crois que c'est pertinent de le faire. S'il y a une interpellation qui va venir, je vais le faire. Mais ceux qui parlent, qui prient déjà en langue dans la louange, commencez à lever vos voix et puis on va prier. Puis on va commencer comme ça. Puis dans quelques instants, ensuite de ça, je vais inviter ceux qui aimeraient qu'on prie pour eux, pour les dons spirituels, pour le parler en langue aussi. Donc, pas juste pour le parler en langue, pour les dons spirituels. La Bible ne nous dit pas juste d'aspirer à un, d'aspirer à tous. Donc, on va prier dans ce sens-là. Ça vous va? Vous pouvez rester assis ou vous lever, libre à vous. On va aller dans la prière et dans la simplicité de ce moment. Seigneur, on vient devant toi. Merci pour ta parole. Merci pour les beaux dons que tu nous donnes. Tu es un Dieu bon, fidèle. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Ce soir, encore une fois, tu veux déverser par ton esprit. Oui, tu veux nous bénir, nous faire du bien dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos pensées. Mais tu veux aussi nous donner des charismes, des grâces qui viennent de toi, des cadeaux qui viennent de toi, des dons spirituels. Esprit Saint, viens communiquer à tes enfants, ton peuple. Alors qu'on inspire à toi, on désire plus. On désire être édifié, on désire recevoir de toi pour édifier nos frères et sœurs davantage. On ne sait jamais quand il y a quelqu'un à l'église qui a un besoin, que ce soit dans un groupe de vie ou même au travail, ou peu importe où nous sommes, Seigneur, tu peux nous donner des paroles, tu peux nous inspirer. Pour nos enfants, dans nos moments de prière ou de louange, Seigneur, tu veux nous équiper, tu veux nous remplir. Fais-le ce soir, Seigneur. Il est devant toi, Dieu. Alléluia.